Imaginez un guide qui voit au-delà de l'horizon, comprend la carte complexe de votre vie et offre une direction et des soins adaptés rien que pour vous. C'est là l'essence de rechercher la guidance de Dieu. Comment votre voyage changerait-il si vous embrassiez le timing de Dieu, marchant dans l'obéissance à sa volonté? Et si faire confiance à cette navigation divine pouvait apporter non seulement de la clarté, mais aussi un sentiment écrasant de paix et de croissance personnelle. Plongeons dans la compréhension du fait de se tourner vers Dieu dans les moments difficiles. Ce n'est pas seulement chercher des réponses, mais célébrer un chemin illuminé par la fidélité et la provision. Je guiderai une prière puissante avec vous au nom redoutable de Jésus. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et soyez réceptifs pour accueillir ces bénédictions dans vos cœurs. Il y a des moments où la vie semble tout aussi déconcertante que des routes sinueuses menant à des portes non identifiées. Nous aspirons à la guidance, à une main expérimentée pour nous guider à travers les virages et détours. Cependant, et si cette boussole, ce soutien constant, était ancré en nous, tissé dans le tissu même de qui nous sommes? Venez avec moi alors que nous examinons ces vérités essentielles qui peuvent nous aider à surmonter les défis de la vie tout en recherchant la guidance et la sagesse de Dieu. Ensemble, étudions la Bible pour gagner plus d'aperçus et de compréhension. Numéro 1. Placez votre foi dans la guidance céleste. Croire en la direction de Dieu a un pouvoir remarquable qui peut transformer nos doutes en opportunités et nos angoisses en foi. Lorsque les choses semblent accablantes, il est simple de mettre notre savoir et notre discernement à contribution. La vraie sagesse, cependant, vient du fait de réaliser que les voies de Dieu sont plus élevées que les nôtres et que ses pensées sont plus élevées que les nôtres. Croire en la sagesse de Dieu implique d'accepter qu'il a un plan bien supérieur au nôtre car il voit le tableau d'ensemble. Il est difficile de laisser aller la peur et l'anxiété, surtout lorsque nous sommes confrontés à l'incertitude. Cela dit, c'est précisément ce que signifie faire confiance à la direction de Dieu. Cela implique de détourner notre attention de nos problèmes vers ses promesses. C'est réaliser que même si nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, nous savons qui le tient. Le psaume 37, versets 5 à 6, dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à midi. » Ces versets offrent de bons conseils pour mener une vie heureuse sous la direction parfaite de Dieu. Cependant, que signifie être réceptif à la guidance de Dieu, particulièrement quand cela nous pousse au-delà de nos zones de confort? Cela implique d'avoir le courage d'accepter les plans de Dieu, malgré leur caractère effrayant. C'est apprendre à suivre ses poussées, même lorsqu'elles nous emmènent dans une direction inattendue. Cette transparence nécessite souvent un saut dans la foi, mais c'est précisément dans ces sauts que nous percevons le plus clairement la protection et la provision de Dieu. Considérez Esther comme exemple. Elle était une jeune femme ordinaire jetée dans une circonstance inhabituelle. Elle aurait pu se taire, se protéger et rester à l'intérieur du palais lorsque son peuple était en danger sérieux. Cependant, Esther avait foi en la direction de Dieu. Elle a prié, jeûné et courageusement allé voir le roi sans être convoquée, un geste qui aurait pu lui coûter la vie. Sa foi n'était cependant pas vaine. Sa bravoure a été utilisée par Dieu pour sauver tout un pays. Son expérience est une preuve des choses incroyables qui peuvent arriver lorsque nous plaçons notre foi en Dieu et suivons sa direction. Où Dieu vous mène-t-il aujourd'hui, mes amis? Peut-être vous pousse-t-il à faire un pas de foi dans vos relations, votre travail ou votre chemin spirituel. Peut-être essaie-t-il de vous faire lâcher une peur qui vous retient. Quoi qu'il en soit, il est préférable de placer votre confiance dans la direction de Dieu. Même si cela ne semble pas toujours logique ou simple au départ, le timing et la méthode de Dieu sont toujours parfaits. Rappelez-vous que vous êtes guidé par le même Dieu qui a dirigé Esther, ouvert la mer Rouge et d'innombrables autres à travers l'histoire. Numéro 2.
Acceptez le plan et le timing de Dieu. Accepter la volonté et le timing du Seigneur pour notre vie est un signe très concret de foi et de confiance. C'est réaliser que même si les choses peuvent devenir difficiles et incertaines pour nous, le timing de Dieu est parfait et ses plans sont idéaux. Je suis conscient que l'une des choses les plus difficiles à faire est de lâcher nos propres objectifs et horaires, particulièrement dans un monde où l'on nous dit toujours de bouger vite, accomplir davantage et prendre en charge notre destin. Cependant, nous oublions souvent dans notre précipitation que Dieu connaît précisément nos besoins et quand il se présente. Son timing n'est pas aléatoire, au contraire, il est délibéré, destiné à accomplir ses desseins dans nos vies au moment approprié. Vous êtes-vous déjà demandé si votre période d'attente était en réalité une préparation divine plutôt qu'un retard ? Rester calme en attendant le timing de Dieu demande une attente confiante plutôt que la passivité. Rappelez-vous que l'attente est un investissement de temps, utilisé pour développer sa foi, son caractère et sa compréhension des voies de Dieu. Ce n'est pas une perte de temps. Comme indiqué dans Ésaïe 40, verset 31, c'est un moment où nous trouvons notre force se renouveler alors que nous plaçons notre espérance dans le Seigneur. La vie de Joseph est une merveilleuse histoire biblique qui démontre le timing parfait de Dieu. Son parcours de la fosse à la prison, puis au palais, n'était pas une série aléatoire de malchance, mais plutôt une œuvre de dessein divin. Sa vie était une série de phases, chacune le préparant pour la suivante, jusqu'à ce qu'il se retrouve en position d'empêcher la famine dans tout un pays. S'il avait nourri de la rançéure ou de l'impatience pendant la période d'attente, son histoire aurait pu prendre un tout autre tournant. Il a choisi d'accepter le timing de Dieu, cependant, et par conséquent, il s'est retrouvé en position d'accomplir le plan de Dieu pour la vie de nombreuses personnes en plus de la sienne. Mes amis, trouvez-vous difficile d'attendre ? Trouvez-vous difficile d'accepter le timing de Dieu et de lâcher prise sur vos propres plans ? Même s'il est normal de se sentir ainsi, je vous implore de placer votre foi en celui qui connaît le début et la fin. Nous nous mettons dans une position pour recevoir tout ce qu'il a accordé quand nous nous alignons sur son timing. Ainsi, prenons aujourd'hui la décision de lâcher notre impatience et accueillons la sérénité qui découle de la foi en le timing idéal de Dieu. Et attendons avec impatience le moment où nous pourrons dire avec confiance, le timing de Dieu était vraiment parfait. Numéro 3, la bénédiction de marcher sur le chemin de Dieu. Suivre le chemin de Dieu est un voyage qui nous apporte de grandes bénédictions et une satisfaction, pas simplement une route que nous empruntons. Lorsque nous marchons selon le plan de Dieu, nous entamons un voyage où chaque tournant apporte de la sagesse et chaque embranchement mène au progrès. Avez-vous déjà réfléchi à ce que cela signifie de suivre le chemin de Dieu dans sa véritable forme ? Dans cette marche, il est essentiel que nous synchronisions nos décisions, nos actions et nos interactions avec le Saint-Esprit. Il s'agit d'aligner nos actions, nos paroles et même nos cœurs sur le rythme de son amour, choisissant la bonté plutôt que la cruauté et le pardon plutôt que l'amertume. En faisant cela, nous permettons à l'Esprit de Dieu de s'incorporer tellement dans nos vies que cela devient une seconde nature pour nous. Pensez à Ruth, une femme qui a décidé de suivre le chemin de Dieu malgré l'incertitude et les difficultés possibles. Elle avait la possibilité de retourner vers son peuple après la mort de son mari, mais elle est restée avec sa belle-mère, Naomi, et a choisi de suivre le Dieu d'Israël. Elle n'aurait jamais pu imaginer la vie qui l'attendait après avoir pris cette décision courageuse et dévouée. Elle est devenue l'arrière-grand-mère du roi David et, par conséquent, membre de la famille de Jésus-Christ. Son récit est un bel exemple de comment suivre la volonté de Dieu peut entraîner des bénédictions et un but qui dépasse nos attentes les plus folles. Mes amis, engageons-nous à suivre le chemin de Dieu en méditant sur ces 7 vérités fondamentales. Vivons en accord avec sa parole et son esprit et anticipons la sérénité, le bonheur et la signification que ce voyage apporte. En avançant,
gardons l'histoire de Ruth à l'esprit comme un rappel que rester fidèle sur ce chemin peut entraîner des bénédictions incommensurables. Numéro 4. Trouvez du réconfort en Dieu au milieu de l'adversité. Mes amis, surmonter les obstacles est une composante nécessaire de notre relation avec Dieu. C'est une chance de vivre plus pleinement sa présence plutôt qu'un signe de son absence. Dieu est notre source de force et de sécurité pendant les tempêtes de la vie. Il est notre forteresse, notre refuge en période difficile et la source de notre courage pour affronter tout défi. Pensez à l'expérience de Daniel dans la fosse aux lions. Bien que cela soit interdit, Daniel, un homme de foi inébranlable, a persisté à prier et à adorer Dieu. Condamné à mort dans une fosse aux lions, Daniel a pris la décision d'avoir une foi inébranlable malgré le son de la peur et le rugissement de la faim. Au lieu de demander de l'aide pour s'échapper, il a prié pour avoir le courage d'affronter ce que Dieu avait prévu. Et il est sorti indemne de cette fosse, baigné dans la lumière divine du courage, témoignage de la force qui découle du recours à Dieu dans des circonstances difficiles. Rappelez-vous que l'amour de Dieu est un baume pour l'âme et que sa présence est une encre lorsque le vent hurle et que les vagues se déchaînent. Que la prière soit votre filet de sécurité, un dialogue privé où vous abandonnez vos peurs et vos angoisses. Il écoute avec une tendresse qui dépasse la compréhension humaine, plutôt qu'avec un jugement. Ésaïe 41, verset 10, nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Pouvez-vous voir la vérité vivante et palpable dans ces mots? Pourquoi, alors, Dieu permet-il ces épreuves? Avez-vous déjà pensé que Dieu utilise vos épreuves comme des outils plutôt que simplement des obstacles? Elles renforcent notre foi et développent notre caractère moral. Chaque obstacle surmonté est un rappel de la force de Dieu et un pas vers notre développement en des individus forts et pieux qu'il façonne. Ces expériences nous aident à développer notre endurance, notre patience et notre confiance. Lorsque nous faisons face à nos difficultés avec foi, elles nous transforment en chrétiens plus résilients et bienveillants. Maintenant, réfléchissez à votre propre parcours. Rappelez-vous des tempêtes que vous avez traversées et des montagnes que vous avez franchies. À chaque triomphe, n'avez-vous pas grandi un peu plus et gagné une foi plus grande en celui qui vous a soutenu? Numéro 5. Faire confiance et accepter la volonté de Dieu. Maintenant, il s'agit d'aligner nos cœurs et nos vies sur le plan divin de Dieu, pas seulement de suivre un ensemble de règles. Il y a plus dans ce voyage d'obéissance que de simplement suivre des instructions. Il s'agit de développer une relation avec Dieu dans laquelle nous avons confiance en son amour inébranlable et sa sagesse, et où notre plus grand désir est de suivre ses conseils. Lorsque nous marchons dans l'obéissance, nous vivons une communion intime avec le Créateur, réalisant que ses instructions sont les chemins directs vers une vie abondante et une véritable liberté plutôt qu'un fardeau. Pensons à l'histoire de Jonas. Dieu lui avait ordonné d'aller à Ninive, mais il s'est enfui dans l'autre direction. Sa désobéissance a eu des conséquences désastreuses, telles que son propre piège dans le ventre d'un grand poisson et une tempête qui mettait en danger la vie de ceux qui l'entouraient. L'expérience de Jonas illustre une vérité profonde. Lorsque nous nous écartons du plan de Dieu, nous risquons non seulement notre propre vie, mais aussi celle des personnes autour de nous. Une ville entière a été sauvée grâce à sa finalement conformité. Pouvez-vous imaginer les effets potentiels de votre obéissance sur la vie de ceux qui vous entourent ainsi que sur la vôtre? Être obéissant, c'est dire « que ta volonté soit faite et non la mienne ». L'abandon quotidien, une communication priante continue avec Dieu, et un fort désir de comprendre et d'appliquer sa parole à nos vies sont nécessaires pour ce genre d'alignement du cœur. C'est un engagement à faire une pause au moment de prise de décision et à rechercher la direction de Dieu. Mais quels avantages offre l'obéissance? Deutéronome 28,
Versets 1 à 2 expliquent ceci: si tu obéis entièrement à l'Éternel, ton Dieu, si tu suis avec soin tous ces commandements que je te donne aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront, parce que tu obéiras à l'Éternel, ton Dieu. Ces versets témoignent du lien étroit entre les bénédictions et l'obéissance. Les portes du ciel s'ouvrent par l'obéissance, libérant une abondance de faveurs, de bénédictions et de protection. Et pourtant, ce n'est pas toujours simple d'obéir, mes amis. Cela nous appelle souvent à affronter nos peurs, à faire des sacrifices et à choisir le chemin le plus difficile. Mais gardez à l'esprit que Dieu ne nous appelle jamais quelque part sans fournir les moyens d'y parvenir. Sa force se manifeste dans notre faiblesse et sa grâce nous suffit. Nous ne marchons pas seuls lorsque nous suivons les ordres. Dieu est toujours à nos côtés, conduisant, protégeant et répondant à tous nos besoins. Numéro 6, célébrer la fidélité et la provision du Seigneur. Cette vérité tourne autour d'un mode de vie de louange et de conscience. Nous voyons la main de Dieu à l'œuvre dans les moments majeurs et mineurs de nos vies, agissant, pourvoyant et guidant. Nous honorons Dieu et nous rappelons sa présence constante et son attention en reconnaissant ses actes de fidélité divine. Il est crucial de se souvenir de la fidélité de Dieu dans le passé car cela nous donne une solide assurance pour l'avenir. C'est comme si nous érigeons un mémorial à la provision et à la protection constante de Dieu dans nos cœurs. Nous pouvons regarder en arrière sur ce mémorial et nous souvenir que le même Dieu qui a été fidèle auparavant sera également fidèle maintenant et dans les années à venir, peu importe les nouvelles difficultés ou incertitudes auxquelles nous faisons face. Avez-vous réfléchi aux façons dont Dieu a œuvré dans votre vie? Remercier Dieu pour sa fidélité fait plus pour nous que vous ne pouvez le penser, cela détourne notre attention de nos problèmes vers la force de Dieu. Cela transforme nos angoisses en adoration et notre peur en gratitude. Notre perspective change lorsque nous décidons de mettre l'accent sur la bonté de Dieu plutôt que sur nos problèmes. Rappelez-vous que les choses sur lesquelles nous nous concentrons, qu'il s'agisse d'idées, de sentiments ou de poursuites, ont tendance à s'élargir et à prendre une place centrale dans nos vies. Ainsi, en étant reconnaissants, nous prenons conscience de tous les cadeaux que nous pourrions autrement tenir pour acquis. De plus, l'une des meilleures façons d'encourager les autres est de partager nos témoignages de la fidélité de Dieu. Nous donnons de l'espoir à ceux qui pourraient être en difficulté lorsque nous partageons des histoires sur la manière dont Dieu a pourvu à nos besoins, entendu nos prières et est apparu lors de nos moments les plus bas. C'est comme dire « Voyez ce que Dieu a fait pour moi, il peut le faire pour vous aussi ». Nos expériences deviennent des rayons d'espoir, démontrant la fidélité de Dieu. Le voyage des Israélites sert d'exemple puissant de la fidélité de Dieu. L'histoire de leur délivrance d'Égypte et de la distribution de la manne dans le désert est un témoignage puissant de l'amour de Dieu et de son dévouement envers son peuple. Dieu est resté fidèle malgré leurs plaintes et leur déloyauté, répondant à leurs besoins, guidant leurs actions et les menant finalement vers la terre promise. Numéro 7. Rechercher la direction de Dieu. Nous nous retrouvons souvent à devoir faire des choix qui nous font désirer de la direction et de la clarté. C'est là que la recherche de guidance divine devient extrêmement importante. Chercher la direction de Dieu est crucial lorsque l'incertitude est présente et que la direction à suivre semble floue. C'est admettre que tandis que notre sagesse est limitée, celle de Dieu est illimitée. Vous vous demandez peut-être comment déterminer quelle est la volonté de Dieu. Eh bien, la prière est l'un des moyens les plus efficaces. Nous écoutons aussi bien que nous parlons dans la prière, permettant à nos cœurs d'être ouverts pour recevoir la guidance et la sagesse de Dieu. C'est similaire à puiser dans une source infinie d'énergie divine. Et puis il y a la Bible, une véritable mine de connaissances, d'aperçus et de précision. En plongeant dans ces pages, nous découvrons des précédents et des principes directeurs qui nous aident à prendre des décisions.
et ne sous-estimons pas l'importance d'un conseil avisé. Proverbe 15, verset 22 nous dit que, sans consultation, les projets échouent, mais quand il y a de nombreux conseillers, ils réussissent. Chercher des conseils auprès de personnes instruites et spirituellement développées peut nous aider à voir clairement et profondément des aspects que nous pourrions ne pas percevoir seuls. C'est un moyen de s'appuyer sur une compréhension commune de la parole de Dieu et d'une foi partagée. Prenons Abraham comme exemple. Dieu lui a demandé de quitter la maison de son père, son peuple et sa nation pour se rendre vers un endroit qu'il lui révélerait. Gardez à l'esprit qu'Abraham n'avait pas de grand plan ou de carte élaborée. Tout ce qu'il avait, c'était un appel et une promesse de Dieu. Abraham aurait pu s'accrocher à ce qu'il connaissait et résister aux risques, mais il a décidé de demander conseil à Dieu. Bien qu'il y ait eu des difficultés en cours de route, il a su faire confiance et obéir à l'appel de Dieu, ce qui lui a valu d'être appelé le père de nombreuses nations. Son histoire sert d'avertissement puissant sur ce qui peut se produire lorsque nous recherchons et obéissons à la guidance céleste. Alors, demandons-nous, où chercher aujourd'hui la guidance divine? Bien que les chemins que Dieu nous fait emprunter soient souvent des chemins que nous n'aurions pas choisis par nous-mêmes, ce sont des chemins qui apportent des bénédictions, un épanouissement et une croissance. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, poursuivons le réconfort et les conseils que seul notre Seigneur peut offrir. Je vous encourage à vous unir à moi pour exprimer nos espoirs, nos préoccupations et notre gratitude envers celui qui écoute avec un cœur miséricordieux. Impliquez-vous dans la prière avec moi pour accueillir la grâce qui accompagne cette prière sincère. Seigneur Tout-Puissant, nous venons à toi avec des cœurs désireux de faire confiance à ta sagesse et à ta provision, même lorsque les circonstances autour de nous semblent accablantes. Tu es le Créateur de tout, et ton intelligence n'a pas de limite. Aide-nous à nous souvenir que tu vois le tableau d'ensemble et que tu œuvres pour le bien en toutes choses. Que notre confiance en toi soit inébranlable, reposant dans la certitude que tu es souverain sur tous les aspects de nos vies. Accorde-nous, ô Seigneur, la force de lâcher prise sur la peur et l'anxiété, surtout en temps d'incertitude. Remplace notre peur par la foi, notre anxiété par la paix et nos doutes par l'assurance en tes promesses. Enseigne-nous à ne pas nous appuyer sur notre propre compréhension mais à faire entièrement confiance à ta sagesse et à ton amour infini. Puissions-nous être ouverts à ta direction, même lorsque cela nous sort de notre zone de confort. Tout comme Abraham a fait confiance à ton appel pour se rendre vers un lieu qu'il ne connaissait pas, aide-nous à être obéissants et prêts à suivre où que tu nous mènes. Donne-nous le courage de faire un pas dans la foi, en sachant que tu es avec nous et que tes plans sont pour nous prospérer et non pour nous nuire. Nous nous engageons à nous impliquer dans la prière, les Écritures et la recherche de conseils divins comme moyen de discerner ta volonté. Que ces pratiques nous guident non seulement, mais nous rapprochent aussi de toi. En prière, permets-nous d'entendre ta voix, dans les Écritures, révèle tes vérités, et à travers des conseils divins, donne-nous la sagesse de ceux qui recherchent également ton cœur. Accorde-nous la patience de comprendre et d'accepter que ton timing est parfait, même quand il semble que nous sommes au milieu des difficultés. Aide-nous à attendre en toi avec espérance et confiance, sachant que tu rends toutes choses belles en ton temps. Puissions-nous ne pas précéder tes plans mais attendre avec un esprit de confiance et d'anticipation. Enfin, prions pour trouver les multiples bénédictions et faveurs qui viennent de l'obéissance et de l'adoration envers toi. En marchant dans tes voies et en vivant tes commandements, ouvre les fenêtres du ciel et déverse des bénédictions sur nous. Que nos vies soient un témoignage de la bonté qui découle de te suivre de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force. En toutes ces choses, nous te regardons comme notre guide, notre pourvoyeur et notre protecteur. Avec des cœurs reconnaissants, nous offrons cette prière, faisant confiance à ton amour infini et à ton plan parfait. Au puissant nom de Jésus, nous prions. Amen.
Si ce message vous inspire, veuillez nous le faire savoir dans la section des commentaires de cette vidéo. De plus, vous pouvez témoigner de votre soutien en aimant la vidéo et en cliquant sur le bouton d'abonnement. Merci de faire partie de notre voyage et nous attendons avec impatience vos messages. Que Dieu vous bénisse et continuez d'avancer avec foi.